chaos, de désolation même ce matin en Thaïlande et en Birmanie, 24 heures après le violent séisme de magnitude 7,7. Et le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 2300 blessés. Les secours continuent leur recherche pour retrouver d'éventuels survivants. À Bangkok, la capitale thaïlandaise, notamment sous les décombres d'un immeuble de 30 étages qui s'est effondré. En Birmanie aussi, le pays qui fait le plus lourd tribut habituellement, très fermé, en appel à l'aide internationale face à ce drame. Eric Glover habite à Yangon, l'ancienne capitale birmane, joint par RTL. Il nous fait un état des lieux ce matin. L'électricité a été coupée, elle est revenue dans certains endroits seulement ce matin. Hier soir, on a vu, c'était le blackout. L'eau, les pompes ne fonctionnent plus, les connexions téléphoniques sont extrêmement difficiles. La population sur place a commencé à s'organiser. Mon épouse et ses amis sont à nous donner leur sang. Le niveau des hôpitaux est extrêmement faible, donc je pense que le niveau du nombre de morts n'a pas dû augmenter. Il y a la junte qui en a appelé la communauté internationale. Oui, les militaires n'ont pas l'habitude de demander de l'aide. Jamais ils ne laisseront une aide rentrer sans qu'ils en aient un contrôle. Donc moi, mon point de vue de personnes vivant avec des virements ici, c'est qu'il faut juste les aider rapidement. Quelles sont les priorités aujourd'hui pour l'aide? Tout reconstruire. Cette catastrophe ne vient que s'ajouter à d'autres catastrophes. Un témoignage RTL signé Marie Notman. En France, des collégiens de 13 ans qui frappent une professeure de PS. Scène surréaliste et mardi à Montpenose, ville habituellement plutôt calme et tranquille près de Paris. Célestin Bougère, vous vous êtes rendu sur place et les élèves ont accepté de témoigner au micro de RTL. Oui, les élèves et les professeurs débarquent sur un terrain à quelques minutes du collège. Deux jeunes de 13 et 14 ans sont alors en train de jouer au foot. Une élève de 5e raconte la scène. Il y a juste une prof qui leur a dit d'attendre 5 minutes pour pouvoir continuer à jouer parce que nous on était en train de prier et ça pouvait nous blesser et on pouvait nous revenir. Vite, les esprits s'échauffent. L'une des professeurs profite que le ballon tombe et ne se retourne plus avant de le lancer. Il a dessus sur le dos, donc du coup bah, elle s'était battue, elle a essayé de contenir, mais enfin ils étaient deux sur une personne, bah, deux autres qui sont à l'intérieur de l'âge et elle a pris un gros coup dans le bas du dos. Les violences d'agression commises par des anciens élèves exclus l'année dernière du collège. Les professeurs qui les ont côtoyés décrivent des jeunes indisciplinés mais pas violents. La peur s'est installée dans la tête d'une élève de 6e. J'ai l'impression que je suis pas très en sécurité dans ce collège quand je vois des personnes qui se font agresser et vous n'avez pas trop envie d'y aller, monsieur Boucher. Lisa Dupirangel est professeure d'anglais. Elle est sous le choc comme toute l'équipe enseignante. Sidéré, c'est plus de la colère, c'est de la rage. Il n'y a aucune justification à ce que cela se déroule. La mairie propose d'équiper les professeurs de beepers d'alerte reliés à la police. Un matériel qui pourrait mettre plusieurs semaines à arriver. Merci Célestin Bougère. Justement, les violences, agressions, le sentiment d'insécurité gagne de plus en plus de terrain en France. Et les nouveaux chiffres du ministère de l'Intérieur viennent de sortir. Les violences du quotidien explosent. Dans les villes moyennes, notamment comme à Montigny, les Metz, plus 133%. Un chiffre impressionnant, mais à relativiser, Dimitri Ramelot. Dans le rapport annuel de la délinquance réalisé par la direction départementale de la sécurité publique et que nous avons pu consulter, tous les indicateurs sont en baisse, affichant une moyenne de moins 10%. Seule une ville est en rouge, comme l'explique le maire Jean-Luc Vain. Il y a l'item de vol avec violence qui est en forte hausse. 200%, car nous sommes en fait sur des chiffres très faibles. 9 faits en 2024 contre 3 en 2023. Donc on ne peut pas interpréter l'augmentation significative de la violence sur une ville. Le maire réunit régulièrement un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tiens, nouvelle arrivée. Toutes les très bonnes mandarines, mais à prix discount. 2,69 € seulement le filet de 1,5 kg. Oui, 2,69 €. Ça sonne bien. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, 1,80 € le kilo, variété Nether Cotton Milk, origine Espagne. Offre valable jusqu'au samedi 29 mars. Info sur aldi.fr. RTL. C'est l'heure d'aller vraiment mieux avec l'Observatoire Santé Pro BTP. 9h15, 10h. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Flavie Flamand et le docteur Jim Mohamed. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver le samedi matin en compagnie du tout-bib le plus sexy de l'Ouest. Bonjour, docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Flavie Flamand. Vous êtes mon docteur à moi, mais je veux bien vous partager avec nos auditeurs. Comme chaque samedi matin, ça va. De 9h15 à 10h. Vous allez bien? Très bien, et vous Flavie? Ça va? Vous savez que nos auditeurs ont encore plein de questions à vous poser. Ouais, et des questions qui challengent un petit peu mes connaissances médicales. J'ai bien vu ça, vous avez bien bossé et vous envoyez tout ça sur santé@rtl.fr où vous pouvez également composer le 3210. Vous voyez bien vous ce matin? Je crois que je vois un peu double. C'est incroyable, moi aussi. On voit double. Et pourquoi donc?
que ce matin, nous allons nous plonger dans les mystères de la gémellité. Y a-t-il de plus en plus de jumeaux? Les faux jumeaux. La télépathie familiale existe-t-elle vraiment? Et faut-il les différencier ou existe-t-il un triangle de lumière dans cette relation? Eh bien, tout ça, c'est notre dossier de la semaine. Le panais est un légume oublié qui est revenu à la mode, riche en fer et vitamines. Il retrouve tout de même son métier car il contient des substances susceptibles de rendre la peau plus sensible aux effets du soleil, avec parfois des réactions extrêmement graves. Ça reste notre aliment de la semaine. Et puis, est-ce que vous savez ce qu'est le Pac-Man? Non, non, pas le jeu, figurez-vous, c'est un nouveau test sanguin qui permettrait de diagnostiquer le cancer du pancréas à un stade précoce. Ça, c'est le vrai ou faux de cette semaine. Ça va beaucoup mieux sur RTL. Et comme chaque samedi, évidemment, on commence avec vos questions. Michel qui s'interroge, peut-on utiliser toute l'année la crème solaire à la place de la crème hydratante? Merci pour cette question, Michel. Question que l'on se pose toutes, je dirais principalement nous les femmes. Pourquoi? Parce qu'on nous conseille de nous protéger la peau tous les jours avec une crème solaire. Oui, et c'est deux choses totalement différentes, crème solaire ou crème hydratante, avec des principes différents mais complémentaires. Ouais. La crème anti-rides, puisque finalement, ce qui accélère le vieillissement de la peau, c'est les cellules du soleil, les UV, qui vont faire que notre peau va vieillir plus rapidement, puisque lorsqu'on prend un coup de soleil, par exemple, eh bien, on a de la mélanine. Je t'aime, excusez-moi. On a de la mélanine. On a de la mélanine qui arrive à la surface de la peau pour protéger nos cellules en dessous, sauf que ça accélère le vieillissement de la peau. Donc, la meilleure des crèmes pour éviter d'avoir des rides, c'est la crème solaire qu'il faudrait mettre même en hiver, toute l'année. Mais attention, c'est complémentaire de la crème hydratante qui peut nous aider à rétablir la barrière cutanée qui peut agresser lorsqu'il fait froid ou lorsqu'on a la peau sèche. Donc c'est crème solaire Et crème hydratante. Mais ce que vous m'expliquez quand même, c'est que la plus importante pour prévenir le vieillissement et pour protéger la peau reste la crème solaire. Est-ce à dire que la crème hydratante, on n'est pas obligé non plus d'y mettre un maximum d'argent, de se ruiner pour une crème anti-rides? Oui, d'ailleurs les crèmes anti-rides, elles sont plus vraiment à la mode. Désormais, on gagne des crèmes avec des principes actifs. Oui. Souvent, on nous vendait des trucs anti-rides alors qu'en fait, ça ne marchait absolument pas. Désormais, il existe des crèmes que les dermatologues peuvent conseiller qui contiennent des principes actifs. La meilleure des crèmes hydratantes, c'est celle que vous allez mettre tous les jours, qui ne vous coûte pas très cher et que vous allez mettre le matin ou le soir, en fait, comme vous voulez. Après, vous êtes lavé le visage, puisque finalement, l'eau est assez soluble. C'est vrai que c'est un enfer. Alors, en fait, le problème, c'est que quand on a des shampoings et avec la bonne volonté qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, les eaux vont prendre les yeux. 15 jours après pour se débarrasser de un pouls. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Donc Ok. il faut être vigilant, il faut être